Pêcheurs, pêcheuses, bonsoir. Bon, mais je viens de renvoyer un troisième courrier à ma fédération de pêche, le poisson d'argent de Vidovin, puisqu'il ne me répond pas. Bon, bah, je lui dis que c'est dommage qu'il ne me répond pas, qu'on ne puisse pas essayer de construire quelque chose de nouveau qui puisse apporter une nouvelle jouvence à la pêche. Par fierté de perdre son honneur de président. Comme je lui dis, je ne suis pas Robert Redford, je suis pas né qu'une cuillère en or dans la main, mais je peux vous apporter des idées, mais bon. Voilà. En revanche, je lui dis, prévenez vos gardes-pêche que s'ils me contrôlent, à défaut de pouvoir me présenter une pièce d'identité et comme quoi ils sont bien assermentés gardes-pêche, je me réserve le droit de ne pas présenter ma carte de pêche. Ça, faites-y très attention. Quand un garde-pêche vient vous contrôler, demandez-lui la preuve de son assermentation. Parce qu'il y a des spécialistes en informatique qui fabriquent des fausses cartes de pêche et ils vous voleront votre QR code. Il n'y a que le QR code qui les intéresse. Le restant, ils l'ont fabriqué. S'ils peuvent vous piquer votre QR code, ils vous le piquent. Comme ça, s'ils commettent une erreur ou quoi, ça vous retombera dessus. C'est vous qui recevrez les PV à payer. Alors, prenez soin et prenez par habitude, poliment et gentiment, quand il vous dit présentez-moi votre carte, vous lui répondez présentez-moi une preuve de votre assermentation. S'il n'a pas de preuve d'assermentation, vous êtes dans le droit de vous opposer de présenter votre carte. Si vous demandez le motif, vous lui dites j'ignore qui vous êtes, je n'ai pas envie de me faire usurper mon QR code qui pourrait se volatiliser sur le réseau internet pour fabriquer des fausses cartes de pêche. Voilà. Parce que ça, je l'ai remarqué, ils se viennent, ils vous présentent aucune pièce, donc le premier couillon qui a un logiciel dans les smartphones, il vous pique votre QR code et vous êtes marron. Voilà, c'est un petit conseil que je vous donne. Et faites-le suivre. Faut pas toujours se dire oui, si je présente pas, non, non. Si lui ne peut pas vous présenter sa confirmation comme qu'il est assermenté, vous êtes dans les droits de refuser, même s'il appelle les gendarmes. Et vous leur dites, il refuse de me présenter comme quoi il est bien assermenté, j'ignore qui il est, je ne présente pas mon QR code. Voilà. Voilà un petit peu. C'est dommage qu'ils refusent qu'on leur porte une nouvelle jeunesse en idée. C'est français, c'est comme tout. Dans la vie de tous les jours, les esprits sont fermés. L'objectif est toujours le même, les gens on ne les changera pas. Vous venez de le voir ce qui se passe, c'est comme ça. Pourtant j'estime que j'ai des idées, mais bon. Voilà, l'année prochaine je laisserai tomber. Et puis j'irai à la mer. Si j'y vais pas, ben, les cannes elles resteront dans un placard ou je les revendrai, on verra. Mais moi dans ces conditions, je continue pas. C'est pas la peine. Quand on ne peut rien construire, il n'y a pas lieu de continuer. Si j'étais plus jeune, croyez-moi,
je prendrai ma valise et je quitterai la France. Je vais m'installer ailleurs, dans un coin tranquille, pour vivre ce que j'aurais envie de vivre. Voilà, ou même, quitte à rester en France, de me trouver un coin, comme il y en a beaucoup maintenant qui commencent à faire, soit ils vivent en van, soit ils vivent en forêt dans des anciens machins genre troglodytes là, ou bien avec des yourtes. Ils vivent leur vie pépère tout en autonomie. Allez, bonne soirée à tout le monde. Si demain matin vous vous levez de bonne heure pour aller à la pêche, eh bien, je vous le dis, le mot magique, vous le connaissez. Bonne soirée.